Shalom Aleichem, Birshut Moray Verabotai. Alors Baruch Hashem, j'ai un grand mérite et on m'a fait l'honneur de venir parler devant vous. Rabbi Avraham Groner, mon cher ami, Sheikhei Varich Yamim, qui a pris cette initiative de diffuser la Torah, les Akot et Arabim, la Gdil Torah ou la Hadira, que chaque juif dans le monde puisse profiter de la Torah, de Torah Teres Israël, qui mitzion tete Torah, c'est les Rabbanei Yerushalayim, qui mitzion tete Torah Odvar Hashem Yerushalayim. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer ensemble une série de shiurim sur les Agadot du Shas, c'est-à-dire les histoires qui sont ramenées. On va essayer de parcourir les histoires ramenées dans le Talmud, dans le Shas, Talmud Bavli. On sait que les Chachamim ont donné beaucoup d'importance aux Agadot à Shas, toutes les Agadot qui sont dispersées dans le Shas. On voit le Meharsha qui a écrit un commentaire, Chidushei Agadot, le Meharsha, un des grands Acharonim. On a le En Yaakov qui a rassemblé tous les Agadot du Shas et qui a écrit un commentaire sur ces pirouchim. On a le Ben Ishraï dans le Ben Yehoyada qui a écrit un long pirouche sur les Agadot, sur toutes les histoires ramenées dans le Shas, puisque même dans la Torah elle-même, Chamisha Chumshei Torah, on a des chumashim où on n'a pas d'halachot. La Torah, c'est pas seulement apprendre les 613 mitzvot et les halachot. On voit que le chumash Bereshit tout entier, on ne mentionne pas aucune mitzvah. Il y a mitzvah de Pira Verivia, il y a une ou deux mitzvot dans tout un chumash tout entier. Ils nous disent les Rishonim que les leçons et les midot tovot et les bonnes habitudes de nos patriarches, de savoir comment ils se comportaient et comment un juif doit se comporter, alors c'est pas moins important que la Torah. Comme nous dit la Mishnah, Derech Eretz Kadma la Torah. Apprendre les bonnes leçons, le moussar, et réparer, rectifier et bonifier ces bonnes midot, c'est quelque chose qui précède la Torah et qui est très très important. Donc je pense que c'est une bonne idée d'entamer une série de shiurim, qu'on va prendre chaque shiur, Bezrat Hashem, une histoire. On va commencer selon l'ordre du En Yaakov à partir de Masechet Brachot, et Bezrat Hashem, où on arrivera. Chaque shiur, on fera une histoire avec des commentaires du Ben Yehoyada, le Ben Ishraï, du En Yaakov, Rabbi Yaakov Ben Chaviv, du Meharsha, Rabbi Shmuel Aideles. Alors Bezrat Hashem, on commence aujourd'hui avec la première Agada, Masechet Brachot, page 3. La Gemara nous raconte une histoire. Amar Rabbi aussi nous raconte une histoire. Un jour, il marchait dans le chemin, et Mehalech Baderech, et arrive le temps de la tfila, et il vient pour faire sa prière. Il voit, sur le bas-côté de la route, il voit qu'il y a une ruine, une churva, Mechorvot Yerushalayim. Une ruine parmi les ruines de Yerushalayim. Il rentre dans cette ruine et il fait sa prière. Eliyahu Hanavi, Zachor Latov, il vient et il attend à l'entrée de cette ruine. Et il attend que Rabbi Yossi termine sa prière. Quand Rabbi Yossi termine sa prière, il rentre et il est surpris de voir que Eliyahu Hanavi s'est dévoilé à lui. Giloui Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui dit « Shalom Alecha Rabbi »« Shalom Alechem » Rabbi Yossi lui répond « Shalom Alecha Rabbi Umori » Et là, Eliyahu Hanavi, soudainement, il va lui faire une remarque. Il lui dit Eliyahu Hanavi à Rabbi Yossi, pourquoi tu as fait ta tfila, pourquoi tu as fait ta prière, tu es rentré dans une ruine, tu t'es mis en danger. On sait qu'il y a une halakha qui c'est interdit de rentrer dans une ruine, puisque la ruine, elle peut s'écrouler. C'est une sakana, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Alors Eliyahu Hanavi fait une remarque à Rabbi Yossi, pourquoi tu as fait ta tfila dans une ruine? Lui répond Rabbi Yossi, il lui dit, parce que je devais faire ma tfila, comment je vais la faire dans le chemin? Lui dit Eliyahu Hanavi, oui, tu aurais dû faire ta tfila. Baderech, dans ta route, sur ta route, tu aurais pu faire la tfila. Lui dit Rabbi Yossi, aval chashashti mi olchei derachim. J'avais crainte des olchei derachim, des personnes qui se trouvent sur la route, vesheafsiku oti, qui vont m'interrompre dans ma tfila. Je voulais avoir une tfila tranquille, c'est pour ça que je me suis trouvé un endroit bien caché pour faire ma tfila. Ensuite, Eliyahu Hanavi lui dit, c'est pas grave, tu aurais dû faire la tfila dans le chemin et tu aurais fait une tefila ketzara. Il y a une prière qui a été instaurée pour quelqu'un qui se trouve dans le chemin, quelqu'un qui ne peut pas faire 18 brachot, qu'on a 19 brachot de la tfila Shmona Esrei. C'est une tfila qui s'appelle Havinenu, une tfila qui est raccourcie, qui contient en elle
les 18 brachot de la tfila, mais qui est bien compressé. Rabbi aussi il dit à ce moment-là, ce jour-là j'ai appris 3 halachot. Première halakha, que c'est interdit de rentrer dans une ruine, parce qu'on se met en danger. Deuxième halakha, il dit Rabbi aussi qu'il a appris de Eliyahu Hanavi une deuxième halakha, c'est qu'on a le droit de faire la tfila dans le chemin. Et la troisième halakha, c'est que quelqu'un qui fait la tfila dans le chemin, qu'il fasse la tfila raccourcie, tfilat havinim. Ensuite, Eliyahu Hanavi demande à Rabbi Yossi, qu'est-ce que tu as entendu lorsque tu as fait ta tfila dans cette ruine? Qu'est-ce que tu as entendu? Rabbi Yossi lui répond, il dit, j'ai entendu une bat kol, j'ai entendu une voix céleste qui disait, Shemenahem et keyona ve'omeret, oy lebanim. Le bat kol, c'est en fait la shrina qui parle et qui dit, oy lahem lebanim shebe'avonotehem charav habayit ve'galu me'eret Israël. La shrina, elle se plaint en disant que c'est tellement dommage qu'Am Israël ont fauté et le Beth Amikdash a été détruit et maintenant il se trouve en galoute, en exil. Et Eliyahu Hanavi lui dit, sache Rabbi Yossi, que ce n'est pas quelque chose d'occasionnel, ne pense pas que c'est quelque chose qui se passe une fois de temps en temps. Tous les jours, 3 fois par jour, donc les 3 prières que Am Israël prie, lorsque Am Israël dise Yehe Shemei Rabba Mevarach, c'est le Kaddish. Dans le Kaddish, on dit Yehe Shemei Rabba, que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit béni et agrandi dans le monde. Yehe Shemei Rabba Mevarach le'alam u'lalmei almaya. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu mena'ane abirosho. Akadosh Baruch Hu kiviachol, il baisse la tête et il dit Ashrei hamelech shemekalsim oto. Béni et heureux soit le roi que son peuple lui fait comme ça des éloges. Et une autre chose dit Akadosh Baruch Hu, Oy lahem lebanim shegalu mishulchan avihem. Et c'est si terrible que les enfants, donc les enfants c'est Am Israël, ont quitté la table de leur père, galou me'al shulchan avihem. Voilà l'histoire qui est ramenée dans la Gemara, Masechet Brachot, page 3. Nous explique le En Yaakov, Rabbi Yaakov ben Chaviv. Nous dit le En Yaakov que dans ce Ma'amar, dans cette histoire qui est ramenée dans cette Gemara, mis à part les messages, les halachot, les enseignements qu'on peut tirer de cette histoire al-pi pshat, selon le pshat, mais il y a aussi un sod, il y a aussi quelque chose, un secret qui est ancré dans cette histoire, qu'Eliyahu Hanavi il a un grand message profond à transmettre à Rabbi Yossi. Quel est ce message? En fait, Rabbi Yossi, il est de l'époque qui a suivi la génération de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, dans sa génération, c'était après le Khurban Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash. Et la galoute s'est allongée, c'était long la galoute. Et à tel point c'était long la galoute que Rabbi Akiva recherchait qui va pouvoir nous délivrer, qui sera le Mashiach. Et il s'est trompé en disant que Ben Koziva, c'est le Mashiach. Et donc, Rabbi aussi, qui est venu la génération après Rabbi Akiva, alors donc là, le manque du Beth Amikdash a encore grandi davantage. Alors donc, Rabbi aussi, il est rentré dans une chorva, mais chorvot Yerushalayim. Il dit, le En Yaakov, Rabbi aussi, il est rentré pour prier sur la destruction du Beth Amikdash, sur les chorvot Yerushalayim, pour demander à Kadosh Baruch Hu que la galoute se fait trop longue. Et là, vient Eliyahu Hanavi, et lui fait une remarque. Il lui dit, sache que Aya lecha leitpalel baderech. C'est quoi leitpalel baderech? Au lieu de prier sur le Mashiach et sur la Géoula, prie pour tes frères le Klal Israël dans le derech. C'est l'exil, c'est la galoute. C'est-à-dire qu'en fait, Eliyahu Hanavi il nous donne un enseignement. Parfois, les gens, on se focalise sur le Mashiach, toutes sortes de signes, et qu'est-ce qu'il a dit tel rave, et on entend des voix, et on voit des simanim, et les appartements qui sont chers. Alors on essaye de trouver toutes sortes d'indices, on est mechachev et takitzin, on essaye d'essayer de faire des calculs quand viendra le Mashiach. Nous dit Eliyahu Hanavi que Eliyahu Hanavi c'est celui qui est censé annoncer la venue du Mashiach. Il nous dit, cessez de réfléchir, et d'essayer de calculer quand le Mashiach viendra. Imitma'amea chakelo. Soyez patient. Pour l'instant, priez sur la galoute. Priez de pouvoir travailler à Kadosh Baruch Hu et de vous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu tout en étant en galoute. Et c'est ça,
c'est par cette prière sur la galoute, sur l'exil, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui ramènera la Géoula. Mais il ne faut pas être mechachev et akitzim. Comme ça dit Eliyahu Hanavi. C'est pour ça qu'il lui dit Aya lecha litpalel baderech. Tu aurais dû prier sur le derech et non pas sur les chorvot Yerushalayim. Lui répond Rabbi Yossi. Il lui dit mais j'avais peur des olchei derachim. C'est quoi olchei derachim? Qui c'est qui marche dans le derech? Qui c'est qui vient dans l'exil? C'est toutes les tsarot. Il y a des tsarot et il y a des problèmes dans la galoute. C'est pour ça que Rabbi Yossi dit moi j'ai prié pour vraiment la venue du Mashiach pour que ça arrive vite. Alors lui répond Rabbi Yossi et il lui dit Ramazlo ki adain lo egia haet. Il n'est pas encore arrivé le temps et le bon moment de la Géoula. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit encore Eliyahu Hanavi? Il lui dit tu aurais dû faire tefila ketzara. C'est quoi tefila ketzara? Une fila qui est courte. Les Chachamim nous disent que quand viendra le Mashiach, alors l'état économique sera beaucoup mieux. Et le shi'abud malchuyot, les guerres, on sera, Bezrat Hashem, sans guerre, sans rien du tout. Alors donc la prière et le bonheur qu'il y aura dans la venue du Mashiach, elle sera si grande qu'on ne pourra pas faire de tefila ktsara. La prière, les demandes, puisqu'on sera dans un meilleur état, donc les prières aussi grandiront. Donc on ne fera pas de tefila ktsara, de tefila courte, mais de tefila aruka. Alors il dit Eliyahu Hanavi, tu aurais dû faire tefila ketsara, puisque je te demande de prier sur la galoute, alors même la tefila, elle doit être ketsara, c'est une tefila de galoute. C'est pour ça que dans la tefila, on a une bracha qu'il faut savoir. Il dit le Hen Yaakov, Re'ena be'onienu, Baruch ata Hashem goel Israël. De quoi on parle? On parle de la Géoula? On parle de la délivrance? Non, on parle de maintenant. Akadosh Baruch Hu regarde, Re'ena be'onienu, regarde notre situation dans la galoute. Et Goël Israël. Goël Israël, c'est délivre-nous dans la galoute. On demande, il dit Eliyahu Hanavi, il faut demander et faire des prières, même sur la galoute. C'est vrai qu'on demande, Matzmiach Keren Yeshua, que la Géoula elle vienne, mais dans les demandes, principalement, on se focalise sur le confort, mais pour pouvoir, le confort dans la galoute, pour pouvoir mieux travailler, servir Hachem, Belevav Shalem. Comme ça nous dit le Hen Yaakov. Et je termine avec un beau remez, un bel indice qui nous enseigne le Ben Ish Chai dans son livre Ben Yehoyada. Le Ben Ish Chai allonge ses paroles sur cette histoire, mais un des remezim qui dit, c'est un remez magnifique, il dit le Ben Yehoyada. Qu'est-ce que c'est la phrase qui dit à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on dit Yehe Shemei Rabba Mevarach le'alam u'l'amei al-maya? Kadosh Baruch Hu il dit heureux est le roi que ses sujets lui font un tel éloge, et malheureux sont les enfants qui ont quitté la table de leur père. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il utilise le terme shulchan avihem, la table de leur père. Alors il dit le Ben Yehoyada, un pirouche nifla beyoter. Il y a un pasuk dans Shir HaShirim, dans le Perek Vav. Shlomo HaMelech dit dans Shir HaShirim, Mizot hanishkafa kemo shachar, barak alevana, barak achama, ayuma kanidgalot. Ce pasuk en fait vient parler de la relation et des éloges que fait Akadosh Baruch Hu à Am Israël. Et il dit Mizot, qui est ma fille, Am Israël, et il donne à Akadosh Baruch Hu 4 éloges. Il dit qu'elle est comme le shachar, c'est la levée, le matin qui se lève, c'est un lot shachar. Mizot manishkafa kemo shachar. Barak alevana, propre comme la lune. Barak achama, comme le soleil. Ayuma kanidgalot. Et encore plus éclairé comme des nidgalot, comme des dgalim. Qu'est-ce que c'est ces 4 éloges? Il dit le Ben Ish Chai. Il dit, on sait que dans la Torah, on a 4 niveaux de Torah. On a l'étude de la Torah chez Birtav, c'est la Torah. On a la Torah orale, c'est la Mishnah. On a l'explication sur la Mishnah, c'est la Gemara. Et on a le Sod, la Kabbalah. Il dit en fait, ce pasouk-là, quand Akadosh Baruch Hu, il fait des éloges à Am Israël, Akadosh Baruch Hu veut parler des 4 niveaux de Torah qui sont étudiés par Am Israël. Il leur fait des éloges à ce sujet. Il dit, un homme, quand il naît, alors il n'est qu'avec le Yetzer Hara. Un bébé, quand il naît, il sort du ventre de sa maman, on l'appelle Tachatat Rovetz avec le Yetzer Hara. Arrive l'âge de 5 ans, on va lui enseigner la Torah.
Ben Chamesh la Mikra, nous dit la Mishnah dans Masechet Avot. On commence à lui enseigner des versets de Torah à l'âge de 5 ans. Ça, c'est considéré comme le Shachar. Shachar, c'est lorsque la nuit s'arrête, l'obscurité se termine et on commence à avoir de la lumière. Ça, c'est l'étude de la Torah qui commence à se faire à 5 ans. Ensuite, on a la Levana. Après Shachar, on a la clarté de la lune, la Levana. C'est quoi la Levana? C'est les Mishnayot. Pourquoi la lune est comparée aux Mishnayot? Parce que la lune, en fait, c'est quelque chose qui est obscur. Mais la lune est claire grâce à l'énergie de la lumière du soleil qui va faire un reflet sur la lune. Il dit c'est exactement la Mishnah. La Mishnah nous donne des halachot simples. La Mishnah qui a été écrite par Rabbi Yehuda Hanassi, ce sont des halachot, sans trop d'explications, sans trop d'approfondissement. Donc en fait, en soi, elle est obscure, parce que quand on étudie des halachot, sans comprendre le sens, sans comprendre la logique et l'idée qui se cache derrière la halacha, alors ça paraît obscur. Mais la Mishnah, elle est comme la lune. C'est vrai qu'elle est obscure, mais elle va être éclairée par la Gemara. La Gemara, elle est comparée au soleil, Kahama. Que la Gemara, c'est quelque chose qui va éclairer les yeux de Am Israël. Quand la Gemara nous explique chaque passage de la Mishnah, chaque halacha parmi la Torah orale, elle va être éclaircie, elle va être luminée, remplie de lumière par la Gemara. Alors donc on a Torah, c'est le Shachar, c'est le lever du matin, c'est la fin de l'obscurité. On a la Mishnah, que c'est comme la Levana, la lune. On a la Gemara, que c'est le soleil. Et on a encore plus profond que ça, Ayuma Kanit Galot, encore plus puissant, c'est la Kabbalah. Alors il dit le Ben Ishraï, c'est ça ce qu'il dit Eliyahu Hanavi, qu'Akadosh Baruch Hu se plaint lorsque Am Israël, ils font Yehesh Meraba, il dit Galou me al Shulchan Avihem. Shulchan, c'est les Rachet Evot. Shachar, Chama, Levana, Chama, Nidgalot. Shulchan, c'est en fait les 4 niveaux de Torah. Que lorsque Am Israël était en Eretz Israël, alors il profitait directement de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir comprendre les 4 niveaux de Torah. Mais lorsque Am Israël, il y a eu le Khurban Bet Hamikdash, et donc ils ont été rejetés de la table du Shulchan, donc maintenant la Torah, elle est dans un plus bas niveau. Elle est maintenant, c'est une Torah de Chutz La'aretz. En Torah ke Torah Eretz Israël. C'est pour ça que quand il dit à Kadosh Baruch Hu, Oy lahem, qu'est-ce qu'il y a de si grave dans la galoute? Il y en a, ils disent, on est bien dans la galoute maintenant. Et même la Torah et l'étude de la Torah, elle est bien diminuée parce qu'on est galinu mishulchano, de la table d'Akadosh Baruch Hu, que le shulchan, c'est les quatre niveaux de Torah. Alors, Yehi Ratzon, que Bezrat Hashem, de cette organisation de Rabbanei Yerushalayim, ça va être d'abord être bonnet les Chorvot Yerushalayim, construire les ruines de Yerushalayim, faire construire le Beth Amikdash, et d'une autre part les Rabbanei Yerushalayim qui vont sortir, diffuser la Torah, qui mitzion tetze Torah, ou Dvar Hashem Yerushalayim. Donc on a rejoint les deux sujets, et ça ce sera la première histoire. Bezrat Hashem, j'espère que ça donnera de la toelet, que ça donnera du bien et des bons enseignements pour comprendre et approfondir les Agadot Chazal, et qu'on puisse parcourir tout le chasse ensemble, Bezrat Hashem, Beruchim Tiyu.